Merci encore pour cette soirée. Reçois toute la gloire. Saint-Esprit, enseignant de la Trinité, viens nous enseigner les oracles de la parole. Transforme notre vie par ta puissance. Amène des changements dans nos affaires. Amène des changements dans tout ce que nous faisons. Redonne encore notre force et notre autorité perdue. In Jesus' mighty name. Asseyez-vous s'il vous plaît. Amen. Amen. Alors, l'une des choses qui va nous aider dans ces derniers temps, dans ces moments de bataille, c'est la parole. La raison pour laquelle beaucoup de gens prient, mais qui n'ont pas de solution en retour, c'est qu'ils prient, mais leur prière n'est pas basée sur la parole. Amen. Et je prie le Seigneur à ce qu'il nous donne vraiment de la sagesse et de la révélation dans sa parole. Alors dans 2 Corinthiens 5, verset 20. Et nous faisons donc des fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Amen. Alors quand on devient chrétien, et qu'on est né de nouveau, et qu'on a commencé par jouir des fruits du royaume, il ne faut pas garder ça pour soi. La santé que tu jouis, la grâce que tu jouis, va partager ça avec d'autres personnes. Et tu deviens le représentant de Dieu sur la terre. Et en tant que représentant, tu as droit à des conforts. Tu as droit à la richesse de la nation que tu représentes. Pourquoi beaucoup de chrétiens aujourd'hui souffrent? Pourquoi beaucoup de chrétiens ont des problèmes? Pourquoi beaucoup de chrétiens meurent avant leur temps? C'est parce qu'ils ne font pas ce qu'ils doivent faire. Vous nécessitez beaucoup de grâce de la part de Dieu. C'est le rôle de l'ambassadeur. Tu dois parler de ton royaume aux gens. Ton royaume est le royaume le plus riche. Et ton Dieu est le plus grand Dieu. Tu dois sauver les gens. Tu dois enlever les gens de la boue. Tu dois permettre aux gens de connaître le vrai Dieu. Voilà le pourquoi Dieu t'a créé. Voilà le pourquoi tu as connu le Seigneur. Tu n'as pas connu le Seigneur pour amasser des biens sur la terre. Mais tu as connu le Seigneur pour pouvoir sauver aussi d'autres personnes. On est sauvé pour être sauvé.
Amen. Jésus dit, la Bible dit, si je dis au méchant qu'il mourra, et comme toi qui es juste, tu ne l'avertis pas, je te redemanderai son sang. Beaucoup de gens ici, je vais vous demander le sang des gens. Alléluia. La nouvelle naissance fait de vous un ambassadeur du ciel. Dis-moi amen fortement. En tant que représentant du Christ, vous êtes appelé à témoigner de lui sur cette terre. Ce n'est pas après la mort. Il n'y a pas de témoignage après la mort. C'est aujourd'hui que tu as le souffle de vie. Jésus a dit, personne ne peut travailler quand la nuit arrive. Travailler quand il fait jour. La nuit, c'est le moment où tu seras habité. La nuit, c'est le moment où tu n'auras plus de force. La nuit, c'est le moment où tu ne peux plus parler aux gens. Maintenant que tu as la force, que tu as de l'énergie, témoigne de Jésus. Vous êtes appelé à témoigner. Un ambassadeur est un intermédiaire entre deux pays. Son pays et celui vers lequel il est envoyé. De même, le poignard réconcilie le monde à Dieu. En raison de cette mission, vous jouissez de l'humilité du royaume que vous représentez. Tout comme dans le cas d'un ambassadeur terrestre. Vous ne pouvez donc pas être traité avec indélicatesse. Mais aujourd'hui, comment tu es traité? Regarde-toi un peu. Comment tu es traité? C'est parce que tu ne joues pas le rôle d'ambassadeur. Au nom de Jésus, pendant cette séance, que l'habit d'ambassadeur te soit encore donné. Amen. Praise the living God. Aucun sous-lieu n'est appelé à être ambassadeur de son pays. Pourquoi donc un fils de Dieu né de nouveau devrait-il être un aveugle, sourd et muet? Cela est étranger à sa nature. Elle ne prouve pas son surnaturalisme. En tant qu'ambassadeur, vous êtes éligible à la protection. Alors je déclare haut et fort, toute épée qui se lèvera ne te touchera pas. Toute garde qui se lèvera perdra ton adresse. Tout méchant qui cherchera à faire du mal perdra ton adresse. Alléluia. Amen. Tout sorcier en mission pour rentrer de faire du mal et faire du mal à tes enfants va perdre ton adresse. Reçois la protection. Reçois la protection divine. Que cette protection tombe sur toi. Que ça tombe sur tes enfants. Que ça tombe sur tout ce qui t'appartient. Amen. Praise the Lord. Après de l'autorité, nous avons, après de la protection, nous avons l'autorité. À partir d'aujourd'hui, reprends ton autorité.
Dieu lui avait donné le monde entier. Il avait la domination de l'or. Il avait la domination du diamant. Il était le plus riche. Adam était le président de toute la terre. De l'Europe, des États-Unis, de l'Afrique, de l'Asie et de partout. C'est lui qui contrôle tout le pétrole. Malheureusement, il a perdu. Et il a redonné cette autorité à Satan. Satan n'avait rien avant. Mais c'est Adam qui lui donna tout. Alléluia. Mais je prie le Seigneur Dieu. Toi qui es ici ce soir et qui est en train de m'écouter, que Dieu te redonne ton autorité. Alléluia. Et en plus de l'autorité, Dieu donne des provisions célestes. Amen. Vous voyez que quand tu travailles quelque part et qu'on t'embauche dans le lieu, tu as certains droits. Tu as droit à une certaine voiture. Tu as droit à beaucoup de choses. Alléluia. De la même manière aussi, toute personne que tu appelles, Dieu lui donne des provisions. Il ne manque de rien. Dieu pourra toujours à ses besoins. Si ça ne va pas, les corbeaux viendront te nourrir. C'est comme ça parce que Dieu t'a appelé. Et il doit avoir des provisions pour toi. Il peut passer par tous les moyens, les païens comme les chrétiens, pour te nourrir. Je prophétise et je décrète que toute provision que tu avais manquée te soit donnée maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Vous devez vivre en bonne santé et dans la prospérité. Je commande à toute maladie, quelle que soit son origine, je le maudis avec la malédiction originale. Je déclare toute maladie cachée qui n'est pas encore visible. Et puis les médecins verront dans quelque temps. Je le maudis dans ton corps. Au nom de Jésus-Christ. Demain matin est important parce que Dieu m'a dit, va fils et maudit la pauvreté dans la vie de tes enfants. Va maudire la pauvreté dans leur maison. En demain là. Oh my God. Praise the living God. Il y a quelqu'un, quelque chose de fantastique va commencer dans sa vie. Amen. 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 Hein? Amen. On m'a donné ce pouvoir-là, cette autorité. Dans les maudits, la pauvreté, et de libérer la bénédiction. Demain, ça c'est demain. Praise the living God. Amen. Hein? Amen. Vous devez vivre en bonne santé, dis-moi amen. Et dans la prospérité. Parce qu'il n'y a ni maladie, ni pauvreté, d'où vous venez. Quand Jésus, alléluia, praise the living God, arriva dans ce monde, il a détruit tout ce qui est maladie. Pour que nous puissions vivre maintenant en bonne santé. Reçois la guérison complète. Reçois la libération totale. Praise the living God.
Vous êtes un ambassadeur pour Christ. Amen. Christo te pe no la oye nyenye. Amen. Reçois-le au fond de toi. Vous êtes un ambassadeur pour Christ. Amen. Christo te pe no la oye nyenye. Amen. Est-ce qu'on peut aller tuer un ambassadeur librement comme ça? Ayi kwa be wutu te pe no la. Tu vas raconter les gardes. Oja dogo jola we. C'est pas n'importe quel garde. Muni jola de pe pocha oja dogo. Mais pour nous là, c'est les anges qui sont nos gardes. C'est un ambassadeur. Ils peuvent venir. Mais les gardes vont combattre pour toi. Dis, je suis un ambassadeur du Christ. Ce qui veut dire que le ciel peut désormais vous faire confiance pour le représenter efficacement sur terre. Cela signifie aussi que chacune de vos actions et chacun de vos pas doit prouver qui vous êtes. Ce qui n'est pas permis au ciel ne doit pas être trouvé en vous. Et cela ne ferait-il pas la une des journaux si un ambassadeur est pris dans une bagarre ou trouvé dans une maison de passe? Donc ça veut dire que tu n'as pas droit au bagarre. Tu n'as pas droit à aller dans les lieux de passe. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? De plus, les ambassadeurs jugent de confort proportionnel à la richesse du pays qu'ils représentent. La pauvreté ou la richesse du pays qu'ils représentent les suivent naturellement partout où ils vont. Alléluia. Après demain, la beauté va rayonner dans les cieux. Amen. Ne le garde pas pour toi seul. Va dire à quelqu'un, mon frère, je sais que tu as beaucoup essayé. Ça n'a pas marché. Maintenant, allons tenter le spirituel. Allons ajouter maintenant la 4e dimension. Alléluia. Amen. Et c'est le living God. Un mendiant sera levé demain. Amen. Quelqu'un qui a du mal à joindre les deux bouts. Son histoire va changer. Quelqu'un qui a abandonné, rejeté. Le ciel va l'accepter demain. Amen. La pauvreté ou la richesse du pays qui représente les suivent naturellement partout où ils vont. Le ciel est très riche. Ainsi, en tant qu'ambassadeur du ciel, vous devez jouir et refléter toute la richesse du ciel. Je déclare haut et fort. Ce que personne n'a fait dans ta famille va commencer par toi. Si tu crois, dis à moi Amen. Si tu crois, dis-moi Amen fortement. Tu marcheras avec les grands. Tu mettras tes mains dans la main des rois. Amen. Les gens trouveront grâce, ta grâce, et ils demanderont à ce que tu sois avec eux. Amen. Tes enfants seront transportés sur les épaules des rois. Amen.
Alléluia. Amen. Je vois des gens venir casser les suites de ton dos. Je prophétise haut et fort. S'il y a quelque chose qu'on appelle richesse que les blancs ont mis dans le dictionnaire, on verra ceci dans ta vie. Dis-moi Amen. Alléluia. Je dis, à partir de toi et tes enfants qui sortiront des terrains, ce qui n'est jamais arrivé dans la famille va commencer. S'il n'y a jamais eu de ministre dans la famille, toi tu vas commencer ça. Les prochaines nominations, que pensera toi? Que pensera toi? Les amis, Alléluia. Amen. Allons dans Jean 3, verset 16. Jean 3, verset 16. Car tu as tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Reçois la vie éternelle. Reçois la vie éternelle. Reçois la vie éternelle. Amen. Dieu habite l'éternité. Et c'est pourquoi il agit par la vie éternelle. Quand vous naissez de nouveau, vous êtes connecté à ce ordre de vie. C'est ça qu'on appelle la vie Zoé. Avec cette vie-là, tu vas vivre 120 ans sur la terre. Et tu verras encore bien clair. Quand tu me vois comme quelqu'un de quel âge? Je ne peux jamais. Écoute-moi très bien. À 100 ans, c'est maintenant j'aurai 50 ans. Amen. Tu n'es pas là pour mourir comme les autres. La mort va frapper à ta porte, mais il va dire, cette porte-là c'est produit. Ça là c'est produit. Il va frapper les portes, mais ça là c'est produit. Tu vas vivre la totalité de ta vie sur la terre de vivant. Reçois la vie sauvée en toi. Reçois la vie sauvée. Un nombre considérable de personnes ne sont pas encore entrées dans une sorte de vie. Plusieurs y sont aussi, mais sans en mesurer à juste titre la valeur. Elle n'est pas sujette à l'échec. Je demande tout ce qui est l'échec dans ta vie au nom de Jésus. Elle ne sympathise pas avec la pauvreté. Au nom de Jésus, tu vas oublier ta pauvreté. Amen. Au nom de Jésus, tu oublieras tes souffrances. Au nom de Jésus, tu demanderas aux gens, est-ce qu'il y a encore quelque chose qu'on appelle souffrance? Si c'est toi, dis-moi amen. Le robinet est ouvert. Fais attention. Ça pleut. Il dit, va et déclare. Va et déclare. Déclare ma parole.
Déclare ma parole. Déclare ma parole. Et je l'accomplirai. Je déclare. À partir de mon maintenant. La propriété de paix dans ma vie. Oh my God. Au contraire, elle fait l'éloge de la liberté. Voir. Enana donna fofonechi. Amen. Liberté contre les liens démoniaques. Enana me propoti tele kokobombe bablauchi. Des harcèlements sataniques. Enana me propoti tele santanabe amelorore mouti. Et toutes les forces du mal. Et enana me propoti tele boni tobenu se de sialenti. La bonne nouvelle est ceci. Si donc le Fils nous a franchis, vous serez réellement libre. Tu es libre au nom de Jésus. Amen. Tu es libre de toute oppression du diable. Tu es libre de tout harcèlement satanique. Tu es libre de toute la force du mal. Toute force qui te fait tourner en rond. Je l'arrête aujourd'hui. La vie va courir. Les affaires vont courir. Alléluia. Les gens vont te voir dire mais c'est pas toi. Depuis quand ça a commencé? Depuis quand tu as commencé? Où est-ce que tu es parti? En quoi tu as mis tes mains? Et tu leur diras, j'ai mis la main dans la grâce. Amen. Alléluia. Ce qui se passe dans ta vie maintenant, ça doit passer pour que les gens puissent voir au moins le passé et le présent. Je prophétise. Je commande les grands de quitter loin. À cause de toi. Les grands risquent de venir à cause de toi. Les gens de venir avec leur trésor. Je commande les gens de destiner. De commencer à courir maintenant derrière toi. De commencer à chercher ta maison. De commencer à chercher ton mariage. La vie éternelle, c'est une libération de la vie divine. Dans les corps mortels, je libère cette vie éternelle dans ton corps mortel. En vue de leur distinction. C'est dans le but de vous singulariser et de vous positionner au-dessus de tout comme une enseigne. Bientôt, très bientôt, c'est toi qui seras la référence dans le quartier. Dis-moi amen fortement. C'est toi que les gens vont connaître maintenant dans le village. Oh, dis-moi amen fort. Jésus fait pour exemplifier la validité de la vie éternelle. Il nous a dit dans Jean 5, verset 26. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Jésus n'avait jamais été malade, ni victime des circonstances. Au contraire, il était plus que conquérant. En toutes choses, il sera plus que vainqueur. Et c'est la même vie que vous portez au-dedans de vous. Amen. Si vous n'êtes pas conscient de cette vie en vous,
Ce qui arrive aux gens naturels vous arrivera. Tu vas savoir que tu es surnaturel. Alléluia. Une fois que vous en devenez conscient, la maladie ne peut plus suivre dans votre corps. Amen. Même les chairs ne peuvent plus venir près de vous. Amen. Praise the living God. Alléluia. Quelque chose de spécial va se passer dans ta vie. Amen. Amen. Alors, par cette illumination, John Lake fit des prouesses exceptionnelles. Il était en Afrique du Sud. Lorsque le fléau se déclara, et des milliers de personnes mouraient, et Lake défia les médecins de prendre un peu de la bave sortie de leurs victimes. Puis de s'assurer après examen que les germes étaient toujours vivants. Et il leur demanda de déposer cette bave dans sa main. Et de l'examiner à nouveau au microscope. Tous les germes étaient morts. Quand on l'a mis dans ses mains, c'était mort. Reçois le feu. Tous les corps qui viennent dans ce toi va mourir. Tout virus qui vient dans ce toi va mourir. Assurément, comme dit la Bible, tout ce qui est né de Dieu triomphe de tous les obstacles de la vie. Selon 1 Jean 5, verset 4. Cette vérité vous établira comme un faiseur de miracles célébrés. Amen. Un homme mandaté par Dieu pour bouter le diable partout où il est. Praise the living God. Alléluia. Quelque chose de nouveau va arriver dans ta vie. Si tu crois, dis-moi amen, non. Si tu crois, dis-moi amen, non. Mais quand de telles choses commencent à t'arriver, qu'est-ce que les gens diront de toi? On dira que tu es Dieu. On dira que tu es Dieu. Parce que ce qui arrive aux gens ne peut pas t'arriver à toi. Donc ça veut dire que tu es Dieu. Je déclare que tu es Dieu. Écoutez-moi bien. Si quelqu'un parle avec toi, tu ne lui dis rien. Tu l'as laissé crier. Après avoir fini de crier, tu as dit seulement un mot dans quelques secondes. Mon ami, c'est que je suis un Dieu. Tu parles. Tu ne vas pas dormir la nuit. Je te dis. Il ne va pas dormir la nuit. Parce que quoi? Tout le monde a peur des esprits. Mais il dit qu'il est Dieu, donc ça veut dire que c'est quelqu'un. Il y a quelque chose en lui. Allons dans Psaume 82, verset 6. Alléluia. J'avais dit, vous êtes des dieux. Dis à celui qui est à côté de toi, j'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des filles du Très-Haut. Amen. Et cette révélation n'est pas juste pour les apôtres.
Les prophètes et les prédicateurs. Mais pour vous tous, cela nous conduit dans la même classe que Dieu. Si vous êtes fils de Dieu, alors vous êtes un Dieu. Ceci est une vérité fondamentale et puissante. Si pour une raison ou une autre, elle rentre dans votre cœur, elle vous rendra inébranlable, indétournable, triomphant, plein d'entrain et florissant. Cela établira en vous une fondation impossible à démanteler. Alléluia. Amen. Praise the living God. Alléluia. Je n'ai jamais vu quelqu'un étant venu au contact de cette vérité et être banqué dans la vie. L'ennemi reste cette accession. Il fera n'importe quoi pour vous empêcher de croire en une telle révélation. Dans Psaume 82, verset 6, Psaume 82, verset 6, est le verset de domination des saints. Prenez-le une fois pour toutes et vivez avec lui à tout jamais. Ce verset a marqué un tournant décisif dans ma vie. Il arriva assez tôt dans ma vie chrétienne. Et c'est pourquoi je n'ai pas été trompé pendant longtemps par le malin. Amen. Quand on renvoie toute personne dans le service, on ne peut pas renvoyer Dieu. Comme tu es un Dieu là, on ne peut jamais te renvoyer. Toi de décider de partir. Vous êtes des dieux. Aucune maladie ne peut toucher Dieu. Ça permet de tuer tout le monde. Et comme toi tu sais que tu es Dieu, ça va te dépasser. Une année était arrivée, il y a une sorte de varicelle, je sais. Et tout le monde chez moi à la maison avait eu cette maladie-là. Les petits, toutes les personnes dans la maison. Mais la maladie là m'a regardé et puis est partie. Pourquoi? Je suis un Dieu. On a envoyé le foudre dans ma maison. La force que j'ai pour voir qui je suis même. La foudre est rentrée. Et tout ce qui est dans la maison était grillé. Et tout le monde, même maman est partie rentrer sous le lit. Tout le monde. La foudre est rentrée dedans. Mais quand il m'a vu là, il s'est crié à Dieu là-bas. Il s'est retourné. Et quelques minutes après, celui qui l'a envoyé est mort. À partir de maintenant, quiconque cherchera de lui sera fier. Amen. C'est les filles. Alléluia. Vous êtes quoi? Vous êtes Dieu. S'il y a quelqu'un dans la maison qui vous lance des défis, c'est parce qu'il ne sait pas encore qui tu es. Dès qu'il saura que tu es Dieu, il va changer son langage. Parce que personne ne traite avec un Dieu. Hein? Tu es qui?
Ils ont dit God. Mais vous savez que dans ce milieu-là, vous savez que c'est la sorcellerie à haute dose. Hein? Si Dieu n'était pas avec moi, écoutez-moi bien, mes enfants. Oh! Alléluia. Écoutez-moi bien. Vous savez qu'un jour, j'avais rassemblé les femmes dans cette église. Et que je les parlais. Et aussitôt fini, j'étais rentré chez moi à la maison. Et la nuit, je dormais. Et j'ai vu un chat qui s'est sursauté et voulait me faire du mal. Et je l'ai abattu par le cou. Et le sang coulait là. Et puis, le chat s'est transformé en une femme si vêtement, teint clair. Et elle m'a dit, ce n'est pas toi le pasteur qui a prévu. Oui. Parce que quoi, j'ai arraché les femmes dans ses mains. Donc il voulait me montrer sa tête. Hey! Tout sorcier qui se lèvera contre toi va mourir. Je le répète encore. Toute sorcellerie qui se lèvera contre toi va tomber et se lèvera plus. Amen. 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 Le sorcier qui va m'arrêter n'est pas encore né. Il va m'arrêter, il va m'empêcher d'enseigner la parole de Dieu. N'est pas né. Alléluia. De la même manière, le lion donnera naissance au lion. Si vous êtes mes enfants, le sorcier qui va oser sur votre vie va mourir. Amen. Vous êtes des dieux. Voici la base du surnaturel. À savoir, vous n'êtes plus humain. C'est tellement capital. C'est tellement capital. Vous savez, tout se fait par les pensées. Quand tu as peur, ce que tu crées va t'arriver. Non, pourquoi? Si tu crées la mort va te tuer. Non, le vent quoi et pour la wolo. Quand tu sais que tu n'es pas naturel, le surnaturel va prendre le contrôle des actes. Mais quand tu te vois naturel, ce qui arrive aux humains vont t'arriver. On peut te lancer Gabara et il va te tuer. Mais quand tu es surnaturel, Gabara peut tuer Dieu. Il y a les noms là que j'appelle ici là, si je ne suis pas. Si je ne suis pas véritablement surnaturel. Mais je vais quitter ici, je ne reviendrai plus. Je vous dis la vérité. Mais certains de mes collègues n'appellent pas ces noms-là. Non. Mais moi je suis appelé dans la bataille. On m'appelle Christophe. Christophe veut dire quoi? Le Christ veut dire moins. Le off veut dire petit. Donc Christophe veut dire petit moins. Donc même quand je dors, la flamme se lève sur ma tête. Un jour j'avais voyagé. Vous savez, je vais vous dire un secret que vous ne connaissez pas. Je suis plus spirituel quand je ne suis pas là que quand je suis présent. Donc ne faites pas les choses derrière moi. Quand tu fais les choses derrière moi, je le sais. Je le sais, je te dis la vérité. Prince ennemi God. Et j'étais parti pour prier.
Et, alléluia. Quand je me rappelle de ça, je ris beaucoup. Praise the Lord. Et puis ma femme est rentrée dans ma chambre. Quand elle est rentrée dedans, elle m'a vu dedans. Elle a eu peur. Il est où? C'est quoi? Elle a pris le téléphone, m'a appelé. Je dis, mais je suis là. Qu'est-ce que je vois ici? J'ai dit non. Tu as vu quelqu'un? C'est mon esprit qui est là. C'est pour te soutenir. C'est pour te dire que ne crains rien. C'est pour te dire que je suis là. Praise the Lord. Voilà pourquoi quand vous tombez malade, vous me voyez. Praise the Lord. Vous me voyez, vous sentez ma présence. Ou bien s'il y a un combat, vous me voyez de ce coup. Je vais vous raconter une histoire. Il y a un monsieur qui était ici. Que j'avais beaucoup aimé. Et je l'ai mis sous mes ailes. Je l'ai beaucoup protégé. Il était parti en France. Quand il était parti en France, il a pris un hôtel là-bas. Et la nuit, quand elle dormait, les forces, les esprits négatifs et les méchants sont venus avec des ampoules là-bas. Et de ce coup, il me dit qu'il m'a vu. Et je suis transformé en lion. Et quand les animaux là m'ont vu comme lion, ils ont commencé par fuir. Et ils ont tous fui. Et puis il est venu me dire ça ici. Ma fille qui est partie à Londres là, appelez son nom là, Angela était malade. Et elle me dit, elle a fait un rêve. Et elle allait quelque part. Alléluia. Et je l'ai suivi, je l'ai accompagné. Et puis de ce coup, il a vu des lions. Et je suis transformé au grand lion. Et les autres lions ont peur de moi. Et puis de ce coup, il s'est levé. Et elle était guérie en même temps. Alléluia. Et écoutez-moi bien. Les vrais enfants de la dernière pluie sont intouchables. Je vous dis la vérité. Quand tu touches mon enfant, tu vas mourir. Je te dis ça, le mal est que beaucoup de gens m'appellent papa, mais je ne suis jamais le père. Ils sont tellement orgueilleux. Ils parlent arrogamment. Quand je ne suis pas là, ils veulent montrer aux gens qui sont supérieurs. Comment tu peux profiter de mon onction comme ça? L'enfant s'humilie quand son père n'est pas là. Il élève son père. L'enfant qui ne lève pas son père ne peut jamais monter. C'est ce qu'on a dit à Élisée. Quand tu seras que de me voir monter, ce que tu cherches te sera donné. Écoutez-moi bien. N'ayez pas honte de votre père. Certaines personnes ont honte de me présenter. C'est toute la personne ça. Oui. C'est toute la personne ça. Alléluia. Mais quand je te couvre là, comme un poussin qui couvre ses enfants, aucun épervier ne peut te prendre. Allez dormir en paix. Tout ce que je vous demande, soyez des vrais fils. Je vais vous garder. Dieu m'a donné les ailes pour vous protéger. Et je jouerai mon rôle. Rien ne vous arrivera. Quiconque va amener votre nom devant un charlatan, s'il ne se presse pas lui-même de se
charlatan vont mourir tous. Amen. Dis-moi Alléluia. Praise the Lord. Vous êtes un surhumain. Super et supranaturel. Le fils d'un pou est un pou. Le fils d'un homme est un homme. Par conséquent, le fils de Dieu ne peut être rien d'autre que Dieu. Parce que selon la loi de la création, toute chose reproduit selon son espèce. Et Dieu ne fait pas exception à cette loi. Jésus réitérera cette déclaration dans le Nouveau Testament, affirmant ainsi son authenticité. Dans Jean 10, verset 34. Jean 10, verset 34. On peut mettre ça enlevé. Jean 10, 34. Johannes fait agbaneta au coupi black ton voix et bena. Yesu quoi dit glona au bena. Alors man glode ya pasela me au bena. Me bena ma wo mienye ma. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes des dieux. Si vous vous imprégnez de cette vérité, tout diable débarrassera le plancher à votre arrivée. Écoutez-moi bien. Dieu est là. Il t'a donné tout le pouvoir. Quand des circonstances arrivent, il veut te voir d'abord. Comment tu vas agir? Alléluia. Ton agissement posera le lion en toi. Est-ce que ça va un peu? Ça va pour quelqu'un? Oh, dis-moi Alléluia. Tu iras de gloire en gloire. En toute chose, tu seras plus que. Alléluia. C'est là le secret fondamental de toutes mes victoires dans la vie. Donc, on pourrait l'appeler blasphème. Mais Jésus l'appelle l'écriture. Il est plus avantageux de toi en écriture qu'à tous les persifleurs du monde. Si vous ne voulez pas tomber comme des princes, si vous ne voulez pas échouer ou être défait comme des humains, alors acceptez votre singularité et marchez par elle à tout jamais. Et tant que vous vivrez, refusez d'accepter que vous êtes un être humain ordinaire. Détestez ce mensonge à partir d'aujourd'hui. Et dans toutes les sphères de votre vie, vos affaires, votre carrière, votre ministère, votre famille, etc. Au contraire, acceptez l'ordre de votre divinité. Vous êtes amenés à jouir de tout ce qu'implique la divinité de Dieu. Amen. Un jour, j'étais dans ma chambre. J'étais avec maman. Amen. Et de ce coup, j'ai vu un esprit rentrer. Je
je regardais l'esprit. Les autres ne savent pas que je suis rentré dedans. Moi, j'ai vu l'esprit. Et quand il a constaté que je l'ai vu, alléluia, il a pris la fuite. Il est parti. Un jour, je priais 40 nuits de prière. Et Dieu m'a révélé quelque chose de grand. Dieu m'a montré la puissance. Oh, je ne veux pas dire ça ici. Préservez vite. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? J'ai vu les deux scènes qui étaient le pouvoir qui accompagnait la personne. Et quand les scènes m'ont vu, ils ont constaté que quelqu'un les a vus. Alléluia. Et je suis revenu à la chair. Et Dieu m'a dit, voilà ce qui... Amen. Praise the living God. Est-ce que vous comprenez? Au nom de Jésus de Nazareth, je commande tout esprit mauvais, tout démon, quel que soit son origine. Décidez vos efforts au nom de Jésus. Amen. Tout esprit de domination qui vous oppresse, que vous appelez de m'élever la tête, je le commande de quitter la langue. Tout démon dans ta famille qui combat ta destinée, je le commande de partir au nom de Jésus. Alléluia. Que les autres subissent ce qu'ils veulent. Quant à vous, votre lot n'est que dans ce que la divinité de Dieu a. À savoir sa paix, sa joie. Recevez la paix de Dieu. Recevez la paix de Dieu. Recevez la paix de Dieu. Recevez la joie de Dieu. Recevez la sagesse de Dieu. Recevez la vie de Dieu. Recevez la santé de Dieu. Recevez la force de Dieu. Alléluia. Dans votre famille, par exemple, vous pouvez jouir de la paix de Dieu qui surpasse tout entendement. Vous êtes de Dieu. Ceci est une vérité vitale. Revenant à votre divinité, elle vous place dans la classe de Dieu. Un entendement de cette vérité fera fraîchir tout diable devant vous. Il vous devient possible de réaliser tout ce que Dieu peut faire. Et de manipuler tout ce dont lui seul est capable. Alléluia. Un jour, j'avais accompagné ma femme et on était parti pour faire une opération. Et quand on était rentré, il y a une dame aussi qui est rentrée. Et la dame, je l'ai vue en esprit. Elle est un peu près des os. Et quand elle a vu ma femme comme ça, elle s'est tournée. Elle voulait l'envoûter. Et je l'ai vue comme ça. Je l'ai regardée. Elle me regarde. Je dis, si tu essaies, je te tue ici. Les gens ne savent pas ce qui se passe. Elle me regarde, je la regarde. Je dis, je vais te tuer. Tu essaies, je te tue. On va voir ton cadavre tout de suite. Elle me regarde, je me regarde. Elle me regarde, je me regarde. Je dis, je te tue. Essaie. Alléluia. Essaie de m'élever. Alléluia. Et puis, comme ça. Puis elle est partie avec colère. Je dis, ça serait mieux pour toi. Essaie.
Vous savez, il faut que vous soyez spirituel. Dieu m'a donné le discernement profond. Je discerne beaucoup les choses. Je n'ai pas besoin à ce qu'on me dise que tu es possédé. Si je quitte ici maintenant, je viens chez toi. Si tu es un démon, je sais. Je sens l'odeur. J'ai l'odorant spirituel. Partout où je vais, s'il y a quelque chose là-bas, je sais. C'est pourquoi vous allez voir, je déclare ici, les choses se passent dedans. C'est parce que je sens l'odeur. Quand l'Esprit de Dieu descend, je sens son odeur. Et je sais qu'il est là. S'il est devant, je sais qu'il est devant. C'est pourquoi je dis aux gens, devant ici, il y a quelque chose qui se passe. Praise the living God. Écoutez-moi bien. Ton avenir est brillant. Quelque chose que tu traverses maintenant, je te dis aujourd'hui que ton avenir est très brillant. Ne perds pas d'espoir. Tu vois l'or, si on te donne l'or nature, tu vas jeter ça. Vous savez combien de fois on met l'or dans le feu? Avant de voir ça claquer 7 fois. Ça veut dire quoi? Tu dois traverser des souffrances pour briller, être ce que Dieu veut que tu sois. Aucune personne qui a la vision de Dieu sur lui, alléluia, toute personne qui a la vision de Dieu sur lui doit traverser nécessairement les persécutions, les difficultés, les souffrances à un moment. Praise the living God. Il vous devient possible de réaliser tout ce que Dieu peut faire. Et de manipuler tout ce dont lui seul est capable. À partir de maintenant, vos mains sont devenues surnaturelles. Tout ce que vous toucherez avec vos mains seront bénis. Tout ce que vous déclarez avec votre langue s'accomplira. La lumière ne brille pas comme les ténèbres. Mais quand vous demeurez humain, vous êtes toujours dans les ténèbres. Alléluia. Praise the living God. Recevez votre lumière au nom de Jésus. Alléluia. Praise the living God. Quelque chose de grand va commencer dans ta vie. Quelque chose de puissant va commencer dans ta vie. Dieu va commencer par faire des choses merveilleuses dans ta vie. Alléluia. Utilisez-la pour promouvoir le royaume. Le royaume de Dieu sur terre. Soyez celui qui tourmente le diable. Marchez dans le pouvoir et l'autorité. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Praise the living God. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Amen. Aucun enfant sorti véritablement de cette église. Et qui est mon enfant? Écoute-moi bien. Rien ne peut détruire son avenir. Amen. Comment peux-tu recevoir d'un père que tu insultes derrière? Le monde spirituel est contre ça. Ça ne marchera jamais dans ta vie. Le père doit être protégé. Est-ce que quelqu'un a une fois nié son nom de famille parce que le mal arrive dans la famille? Non. Tu dois protéger celui qui est ton père. Il est tellement cher. Et
Et Dieu veut entendre sa voix pour agir. Dieu n'agit pas sans la voix du Père. Jamais. Dieu ne donne pas de valeur aux pasteurs, aux prophètes, aux docteurs, aux apôtres. Il donne des valeurs au Père. C'est pourquoi le Père est très important. Amen. Quand le Père dit va réussir, il va réussir. Mon enfant Marcel, par exemple, à tout moment, partout il veut aller, il m'appelle d'abord. Si je dis non, il n'y va pas. Si je dis va, il va. Quand il veut faire quelque chose, papa, je veux faire ceci. Je dis fais-le. Il le fait. Je dis ne le fais pas. Il ne fait pas. Et chaque fois cet enfant-là, il essaie tout le temps. Je ne sais pas comment, par quel moyen, il me connaît, il sait ce que j'aime. Et il va toujours me chercher ce que je manque, ce que je cherche. Je dis mon enfant, que Dieu te bénisse. Chaque fois, quand il vient ici avec quelqu'un, ou bien un problème de dépasse, et il vient ici, alléluia. Et je prie pour la personne, Dieu opère toujours de miracles. Pourquoi? Parce qu'il est un véritable fils. Le fils doit être protégé. Amen. Alléluia. Le fils doit être protégé. Le fils, alléluia, qui détruit les mains de son père pour pouvoir prendre sa place, n'est pas un véritable fils. Ça, c'est des vérités, je vous dis. Ça fait 33 ans que j'ai commencé à expérimenter Dieu. Est-ce que vous m'avez vu venir ici vous dire, là où je suis, on m'a fait le mal, on m'a fait mal un jour, je vous ai parlé une fois de mon père et parlé mal de lui? Jamais. C'est parce que je connais les lois spirituelles. On ne le fait pas. Même si tu as fait du mal, tu n'as pas de droit, tu n'auras pas de raison devant Dieu. Je ne le fais jamais. Voilà le pourquoi je vis. Tous mes collègues qui ont fait ça aujourd'hui sont morts. D'autres sont devenus fous. Moi, je connais. C'est-à-dire Dieu m'a donné la sagesse. Il y a les pères, je ne m'amuse pas avec un père. Même s'il est n'importe quoi, ce n'est pas mon problème. S'il est bandit, ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas à moi de régler son problème. Non, 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 non. Un père, c'est un père. J'ai pitié. Le mal dont nous souffrons, le corps du Christ souffre au Togo. C'est que l'église au Togo n'a pas un père. Voilà le pourquoi l'église a fait des souffrir. Il n'y a personne pour défendre le cause. Il n'y a personne qui peut se lever maintenant et parler. Et on a dit, ah, si c'est lui qui a parlé, c'est fini, on est obligé de réfléchir. Il y a trop de rebelles au Togo. Parce que j'ai pris pour les gens ne commencent pas à tomber. Alors je suis pasteur. Parce que je reçois des révélations. Le pasteur, je reçois des révélations plus du papa. Il est plus spirituel. Ce n'est pas parce que tu es spirituel, tu vois des révélations. Non, le Père c'est le Père, même s'il est un enfant, même s'il est le plus pauvre, même s'il est le plus riche, il est toujours ton Père. Alléluia. Praise the living God. Amen. Quand tu échoues dans la vie, dans tout,
Il suffit que le Père dise, Papa, s'il te plaît, lève-toi dans sa vie. Les choses ne commencent pas à changer. Je vous dis la vérité. Il y a certaines personnes, je sais véritablement que leur cœur est avec moi. Mais il y a d'autres personnes, j'ai peur d'eux. Parce qu'ils sont très dangereux. Ils entendent des choses de gauche à droite. On entend des choses de gauche à droite. Et puis les cordons donnent le soir fou. Mais quoi, tu n'es pas pour deux, il y a une toque. Il est d'autres pour la fille pour le mieux. Fille pour deux, vous n'avez pas la mieux. Amen. C'est l'homme. Et finalement, on a vu dans le temps. Les enfants. On a vu dedans. Nous, nous sommes on a 5 ans. Au tel yom gardé peu gamin. La Dieu soit. Et il m'a là. Amen. Praise the Lord. Il y a des problèmes dans tout. Il n'y a pas de famille où il n'y a pas de problèmes. Il y a des problèmes partout. Tant qu'il y a des humains là-bas, il y a des problèmes. Mais il faut appliquer ce que Dieu enseigne. Et vous irez loin. Je ne cours pas quand les gens courent. Mais je cours quand mon temps arrive pour courir. C'est la femme de Dieu. Je vous en prie. Dieu va vous aider. Donc vous saurez qui vous avez devant vous. Alléluia. Praise the living God. Je ne suis pas compliqué. Non. Il y a beaucoup de choses que je vois, mais Dieu ne me permet pas de parler. Alors je fais comme si je ne connais pas. Tu vois, les gens font des trucs bizarres, quoi. Mais Dieu dit, je ne te demande pas de lui dire quelque chose. Je veux seulement que tu vois ce qui se passe. Alléluia. Praise the Lord. Vous me comprenez? Évangéliser. Gagner les âmes. Vous savez quelque chose? Si nous avons que des anciens dans l'église, Dieu va se lever contre nous. Parce que Dieu n'est pas ça. Il veut que nous gagnons d'autres âmes. Il veut montrer sa gloire à de nouvelles personnes. Donc quand nous sommes toujours les mêmes personnes à tout moment, nous amenons la persécution de Dieu sur nous-mêmes. Au lieu d'utiliser ton temps pour des unités, va gagner les âmes de Dieu. Amen. Praise the Lord. Depuis que j'ai commencé à enseigner sur la malédiction, les gens commencent à comprendre la malédiction. Il n'y a pas de jour où les gens ne m'ont pas appelé. Le message là que tu as donné là. J'ai écouté beaucoup de messages. Mais ça là, papa, je veux venir chez toi. Tous les jours, les gens m'appellent. Les gens m'appellent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais compris ça. Les gens crient seulement. Sur le micro, comme le micro va se casser, ils ne disent rien aux gens. Ils n'en savent rien aux gens. Les gens ont tous les problèmes. Et c'est seule la parole qui peut libérer. C'est la parole qui libère. Écoute-moi. Dans cette église, je n'ai jamais enseigné aux gens de m'adorer. Je ne le fais jamais. J'enseigne plutôt les gens à connaître Dieu. Et à adorer Dieu. C'est ça. Tout ce que je fais, c'est de vous aider à voler comme je veux. C'est pourquoi je vous enseigne tout. Mais collègues le gardent comme des secrets pour eux. Mais je l'enseigne pour que vous sachiez, vous puissiez faire ce que je fais aussi.
Alléluia. Des gens sont avec moi, mais ne croient pas à moi. Je ne sais pas pourquoi. Un jour, il y a un de mes enfants qui m'a amené, comment on dit ça, quelque chose qu'on utilise pour orner, c'est-à-dire que c'est sous forme de feu là. Ça découle. Amen. J'étais au bureau, il m'a amené ça. Il a dit, je lui ai demandé de venir lui-même monter ça. Et puis ça brille, comme vous rappelez ça. Un jour, quelqu'un a dit, oh, pas ce soir, vous voulez aller. Vous doit dire ma zone d'abord. Un balai, que le tableau va prendre dans quelqu'un. Ma soeur, tu vas dans le diable. Praise the Lord. Décoration. Oh, tu voulais. Amen. Il va regarder un petit caca, il est prêt à prendre la médaille. Il prend la main là demain. Il ne va pas prendre. Il m'a dit, il n'a pas de l'eau. Ok, même les autres, on a. À bas, il dit, non, il y a tout le monde. À que boire. Parce que, à mes rois, tout ce que je blé. Amen. Et nous, tu peux fier. Ok. Mais même il a fait, et nous, on va me fier. Ne m'y a pas tant, mon compagnon, les pas, mais au moins, au moins, ne m'y a pas de l'école. Je ne vais pas aller dans le monde. Faites aller à moi dans le monde. Mais si les mains me là. Mais si les mains me fait que nous les yadé, nous pas que les mains nous mais nous bébé là où nous y ma coupe les cailles. Et il y a des pierres qu'on doit donner. Tu ne fais qu'enseigner la vérité et je ne dois qu'enseigner la vérité. Le jour où je fais n'importe quoi, Dieu me tue. Et les gens disent, oh, maintenant, ils sont devant la vérité maintenant. Au lieu de revenir maintenant, c'est le problème. Revenez! Revenez, c'est mieux que de se promener. Nous sommes là, nous allons vous accueillir. Nous avons encore la grâce plus forte. Quelqu'un a dit, je suis mauvais. Au moins tu as fait 18 ans avec moi. 18 ans. Tu es parti quelque part, tu n'as pas fait 4 mois. Amen. Quelqu'un dit, oh, papa, moi au moins là, je n'ai jamais boxé. Un de mes enfants. Mais toi qui as fait seulement 3 mois là-bas, on t'a boxé déjà. On ira de l'avant au nom de Jésus. Amen. De gloire en gloire, on ira au nom de Jésus. Si un jour, tu ne me vois plus sur la terre, c'est que je suis avec le Père. Je vous dis la vérité. Je ne ferai jamais partie des faux. Amen. Et je ne serai jamais faux. Si vous êtes né de nouveau, alors la sagesse est votre héritage. Cela n'est que normal parce que toute chose reproduit selon son espèce. Alors si votre Père est le seul Dieu saint, vous ne pouvez pas être un insensé. Il est du droit de chaque enfant d'hériter de tout ce qu'a son père. Tout ce que le Père Céleste
Y compris sa sagesse. Reçois la robe sagesse de Dieu. La sagesse, nous dit la Bible, a été justifiée par les œuvres du Fils de l'homme. En vertu de votre nouvelle naissance, les choses anciennes sont passées. Et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Le passé ne te rattrapera pas. Amen. Le passé c'est le passé. C'est la nouvelle chose qui vient maintenant dans ta vie. Les nouvelles choses arrivent dans ta vie. Les nouvelles choses arrivent dans ta vie. Les nouvelles choses arrivent dans ta vie. Receive it in the name of Jesus. Praise the living God. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Vous avez donc un nouveau cerveau. Dis-moi amen là. Une nouvelle mentalité. Dis-moi amen là. Une nouvelle perspective. Vous êtes un étrange. Et n'ayez donc pas peur d'avoir des pensées, des visées exceptionnelles. Vous êtes un héritier de Dieu. Et co-héritier avec Jésus. Dieu continue de créer des choses aujourd'hui à travers vous. Comme il fit le monde par les mains de Jésus. Commence par être très fidèle. Parce que Dieu m'a amené quelque part. À un niveau. Bientôt, très bientôt, si je te prends, je dis celui-là est bon, on peut t'aider. On peut t'amener loin. Je te dis la vérité. Est-ce que tu me comprends? L'ambassade, je le passe ici. Mais vous ne le comprenez pas. Il va m'appeler. Est-ce que vous voulez qu'on donne visa à celui-ci? Vous le connaissez? Vous croyez en lui? Et je dirais oui. Mais c'est évident. Oh, préparez-vous pour voyager. Préparez-vous pour aller loin dans la vie. Je vous le dis. Je vous le dis. Certaines personnes qui n'ont pas de compte, allez ouvrir des comptes. L'argent que ta main n'a jamais touché là. C'est l'argent que Dieu m'amène à terre. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Tu ne mourras pas. Tu ne verras l'éternité. Amen. Alléluia. Tu n'es pas fatigué de prendre voiture. Tu n'es pas fatigué de prendre une voiture. Maintenant tu vas monter dans l'avion. Amen. Dis-moi amen, amen là. Dis-moi amen non. Amen. Amen. Alléluia. S'il vient dire bon, je veux mon 100 enfants qu'on va adopter et ils vont aller aux États-Unis, finir leurs études là-bas. Nous avons tout fait pour eux. Je ne veux pas choisir l'enfant de celui qui vient à l'église une fois et puis dans 2 mois, 3 mois il vient. On va me dire que j'ai fait un mauvais choix. Mais je vais prendre l'enfant de celui que je prendrai. Et qui adore Dieu. Et qui sait véritablement Dieu. Et qui a la crainte de l'Éternel. Amen. Ils ont l'autre fois, c'est pour. C'est pour vérifier
si vraiment je suis serviteur de Dieu, si vraiment ce qu'ils ont entendu de moi est vrai. Amen. Amen. Ils ont des yeux, mais ils ne font pas de bruit. Alléluia. Quand ils étaient ici l'autre fois, il y a des choses qui m'ont dit, ils m'ont beaucoup étonné. Ils m'ont dit, sois toujours ce que tu es. Amen. C'est fini, le temps a sonné pour Dieu pour changer ton histoire. Alléluia. Amen. Écoutez-moi très bien. Tu vas manger, tu seras rassasié. Tu vas t'habiller et tu auras chaud dans ton habit. Parce qu'il y a un temps pour toute chose dans la vie. Un temps pour souffrir. Et un temps pour sortir dans la souffrance. Cher enfant de Dieu, tout ce que je dis est résumé par le fait de se donner véritablement à Jésus et de connaître Dieu et de l'adorer dans la vérité. Que rien ne te détourne de Dieu. Qu'aucun être humain ne te détourne de Dieu. Quand quelqu'un met pied sur toi, enlève tes pieds. Dieu ne peut jamais mentir. Les hommes peuvent mentir. Mais Dieu, il ne peut jamais mentir. Il est Dieu. Il ne peut jamais te tromper. Les hommes peuvent te tromper. Mais Dieu, jamais. Accroche-toi à Dieu. Aime Dieu de tout ton cœur. De tout ton cœur. Amen. Je l'ai servi dans la pluie. Je l'ai servi dans l'humiliation. Je l'ai servi dans les pleurs. Je l'ai servi dans la faim. Il n'y a rien qui peut encore m'empêcher de continuer par servir mon Dieu. Alléluia. Soyez bénis. Amen. Soyez bénis. Amen. Vos enfants seront contents de vous. Vous laisserez des traces sur cette terre avant de mourir. Vous marquerez votre génération. Je le dis et je le répète. Toi qui m'écoutes quelque part, toi qui es dans la souffrance quelque part, toi qu'on a détruit totalement, Dieu va te relever encore. Dieu va changer ton histoire encore. Dieu va faire luire sa lumière sur toi encore. Tu ne mourras pas dans la médiocrité. Tu ne mourras pas dans la honte. Tu ne mourras pas dans la maladie. Tu ne mourras pas dans la malédiction. Dieu va rehausser encore ta tête. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, soyez bénis et soyez hautement élevés. Partout vous me voyez, Jésus est Seigneur. Il veut te recevoir.
Il veut faire de toi un bon enfant. Veux-tu le recevoir? Lève tes mains et dis là où tu te trouves. Dis Seigneur Jésus, je viens à toi. Je trouve mon cœur. Pénètre à moi et sois le maître de ma vie. À partir de ce jour, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Oh Dieu, merci de m'avoir sauvé. Permets à tes anges d'écrire mon nom dans le livre des vies. Au nom de Jésus. Shalom, shalom, shalom à vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.